Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Je n'ai rien à perdre, tu m'as tout donné. Je n'ai rien à craindre parce que tu m'as tout donné. Jésus, tu m'as tout donné. Sauveur, tu m'as tout payé. Merveilleux Jésus, tu m'as tout donné. Tu m'as donné la joie, tu m'as donné la vie. Je n'ai plus rien à craindre, tu m'as tout donné. Wonderful Jesus, powerful Jesus. Jésus, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon sauveur, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Oh mon guide, ton nom est merveilleux. Ma lumière, ton nom est merveilleux. Mon protecteur, ton nom est merveilleux. Mon assurance, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la paix que je cherchais. Tu m'as donné les enfants que je voulais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Jésus, ton nom est merveilleux. Yahweh, ton nom est merveilleux. Adonai, ton nom est merveilleux. Tu m'as donné des faits que je cherchais. Tu m'as donné la vie que je cherchais. Tu m'as donné la famille que j'ai tant cherché. Dieu tout-puissant, ton nom est merveilleux. Mon frère, ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Jésus est capable de te donner plus que ce que tu demandes. Il est merveilleux. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce ce matin d'être au devant de sa sainte face et d'écouter vraiment sa parole. Je loue son saint nom parce que il a été celui-là qui nous a donné cette grâce d'être debout et de recevoir de sa part la respiration, le mouvement et l'être. Nous le remercions aussi pour la santé qu'il accorde à chacun d'entre nous ce matin. Que son nom soit célébré et glorifié. Alors, sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation de ce matin après la louange que nous venons d'écouter. Nous allons lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 25 au verset 27. Proverbes 22 à partir du verset 25 au verset 27. Je lis la version Louis II. Il est écrit: de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Voici ce que Louis II nous dit. Je vais passer rapidement à la version français courant et je lis le même passage dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 25 au verset 27. Il est écrit: sinon tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Ne te rends pas responsable des dettes d'autrui en tapant dans la main de quelqu'un. Si tu n'as pas de quoi payer, on te retirera même ton propre lit. Voici un peu ce que les deux versions nous donnent ce matin, les versions dans lesquelles nous allons tirer des leçons nécessaires
verset pour notre âme en ce jour. Rapidement, nous retournons à la version Louis II et nous lisons à partir du verset 25 qui dit ceci: de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Ici, nous voyons la continuité du passage que nous avons médité hier, c'est-à-dire Proverbes chapitre 22, à partir du verset 24, nous voyons la continuité vraiment de ce passage dans le verset 25. Il est dit dans le verset 24, nous pouvons le lire rapidement: ne fréquentez pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Donc nous voyons que la continuité du verset 24 est le verset 25. Même jusqu'au 27, c'est la continuité de ce que nous avons vu hier. Mais rapidement, Dieu va passer encore par ces passages pour nous instruire et nous éclairer en ce matin. Vous voyez, comme nous sommes en train de le lire, il est dit: ne fréquentez pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent. Pourquoi Dieu dit ceci? Il dit de peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'ils ne deviennent un piège pour ton âme. Dieu ne veut pas que nous fréquentons un homme irritable, ou soit un homme colère, ou soit un homme violent, pour ne pas que nous soyons habitués à leur sentier, ou bien soit que nous soyons habitués à leur comportement. Le français courant nous dit: ne te lie pas à quelqu'un d'irritable et fuis la compagnie de l'homme agressif. Sinon, tu te mettras à imiter leur comportement et tu seras pris dans un engrenage fatal. Vous voyez, c'est ce que le français courant est en train de nous dire. Donc, c'est pour vous dire que Dieu ne veut pas que nous soyons avec des hommes remplis de colère, des hommes irritables, des gens qui sont vraiment très colériques. Dieu ne veut pas que nous soyons avec eux parce que nous risquons de les copier, nous risquons d'être habitués à leur comportement, à leur manière de vivre et nous serons comme eux. N'oubliez pas que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est pour cela, ici, le livre de Proverbes est en train de nous éclairer vraiment sur ce passage pour nous dire de ne pas être avec l'homme colère, l'homme rempli de colère, l'homme irritable, l'homme qui est très violent en comportement, très violent de caractère. Il ne faut pas que nous soyons avec un tel homme parce que Dieu ne veut pas que nous soyons aussi violents comme eux. Alléluia. Lorsque nous sommes violents pendant que nous ne connaissons pas le Seigneur et que nous venons au Seigneur, Dieu nous brise et nous donne un caractère doux. Vous voyez, dans la Bible, le disciple Jean, dont nous parlons très souvent dans la Bible, Jean s'appelait Boanerges, c'est-à-dire un homme de colère. Mais lorsque Jésus l'a vu et Jésus a vu vraiment son action, Jésus a dit: tu ne t'appelleras plus Boanerges, mais on t'appellera Jean. Ça veut dire un homme de grâce, un homme d'amour, un homme plein d'amour, un homme de douceur. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu ne veut pas que nous collaborons avec des violents ou soit avec des gens qui sont colériques, parce que Dieu ne veut pas que nous soyons comme eux. Vous voyez, Dieu veut que nous soyons humbles, calmes, doux. Alléluia. Que nous soyons vraiment doux dans nos actions, dans nos paroles, dans nos comportements. Vous voyez, et c'est ce qui vraiment peut aider chacun d'entre nous sur cette terre. La douceur, c'est l'un des fruits de l'esprit que Dieu donne à ses enfants. Et c'est pour cela, il est très important que lorsque nous voyons quelqu'un qui vit vraiment de la colère, qui vit de l'irritation, c'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup excité par la colère, il faut fuir ce dernier parce que tu risques vraiment d'être avec, tu risques d'être comme lui, de te contaminer. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu ne veut pas cela. Il est écrit, il dit: ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Nous voyons encore une leçon que Dieu veut nous donner. J'en avais déjà parlé parce que le pasteur
passage de 3 jours passés a parlé un peu des dettes que nous pouvons vraiment avoir avec beaucoup d'autres personnes. Et je disais comme ça que avoir vraiment des dettes, c'est s'appauvrir. Avoir des dettes, c'est s'appauvrir. Et Dieu nous ramène encore à ce passage dans le verset 26. Et il dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Et le français courant nous dit ceci, ne te rends pas responsable des dettes d'autrui en tapant dans la main de quelqu'un. C'est-à-dire, ne sois pas vraiment content de prendre des dettes. Ne soyons pas contents et que cela ne soit pas aussi une habitude pour nous de prendre des dettes. Parce que si tu prends pour habitude de prendre des dettes, tu finiras par rien avoir. C'est-à-dire, tu n'auras rien entre tes mains. Toutefois que tu vas posséder quelque chose, c'est des dettes que tu vas payer. Et tu ne pourras rien réaliser dans ta vie parce que celui qui vraiment se donne beaucoup aux dettes ne réalise rien à la fin. Vous voyez? Et c'est misérable. Or, nous sommes dans cette vie, nous devons avoir vraiment des projets. Nous devons vraiment planifier beaucoup de choses parce que nous savons que depuis que nous sommes nés et que nous grandissons, nous allons vraiment quitter cette terre. Et si nous avons des enfants, il faut quand même leur laisser quelque chose. Alors pour cela, il faut faire des projets. Il faut faire des plans pour que lorsque toi, tu ne seras plus là, que vraiment tes enfants ne souffrent pas et que tes enfants puissent avoir quelque chose comme héritage. Alléluia. Donc, il faut que nous évitons les dettes. Et c'est ce que vraiment Dieu est en train de nous enseigner ici. Parce que des fois, si tu n'as pas l'argent pour payer les dettes dans lesquelles tu t'es engagé, tu seras beaucoup embêté. Tu seras embêté par ton créancier, c'est-à-dire celui de qui tu as pris l'argent, celui qui t'a prêté l'argent, il va vraiment te fatiguer. Il va vraiment te fatiguer jusqu'à même chercher à venir dans ta maison, à prendre tout ce que tu as. Et c'est ce que la Bible appelle enlever ton lit de dessous toi. Vous voyez? Donc, tout ce que tu as dans ta maison, le créancier peut prendre. Et cela arrive. Cela arrive à beaucoup de personnes qui prêtent de l'argent. Il y en a d'autres qui prêtent de l'argent dans les banques et qui n'arrivent pas à payer cet argent. Et comme tu n'arrives pas à payer, qu'est-ce qui se passe? La banque prend, peut-être tu as pris de l'argent pour payer une maison, la banque saisit la maison ou soit la banque rentre chez toi et saisit tout ce qui est matériel dans ta maison. Et tu reviens à zéro. Mes frères et sœurs, Dieu nous avertit et le Seigneur nous dit de ne pas nous engager dans les dettes. Les dettes peuvent nous appauvrir, les dettes peuvent nous rendre misérables. Et lorsque vraiment nous sommes là et qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent, la Bible nous dit de chercher et nous allons trouver dans Matthieu 7. Elle dit cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Alléluia. Donc, il faut que nous demandons au Père, il faut que nous demandons à Dieu. Et si effectivement tu demandes avec foi, avec fermeté, en espérant avoir quelque chose de la part du Seigneur, cela te sera donné au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, voici ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin. Brièvement, que sa grâce, sa paix se repose sur tout un chacun. Passez un bon moment de méditation. N'oubliez pas vous-même de plonger vos regards sur ces saintes écritures et que le Saint-Esprit parle au cœur de chacun d'entre nous. Soyez bénis et passez une bonne et merveilleuse journée dans le nom de Jésus. Amen.